Voilà. Voilà le lit de mademoiselle. Elle dormait là, elle jouait là-dessus, elle faisait la fête à la voisine, elle hurlait quand la voisine arrivait, elle était contente. Pour Chantal, le vide est immense. Depuis 11 ans, elle partageait sa vie avec Kaline, une renarde qu'elle avait quasiment domestiquée. Une histoire peu banale qui s'est arrêtée brutalement le 25 janvier à 9 h du matin. Ils sont arrivés à 7. Il fallait au moins ça quand même. Hein. Alors, il y avait 4 de la fédération La Faune Sauvage, et puis il y avait 3 flics quand même. Puis malheureusement, ils sont allés chercher une cage dans leur voiture, et puis ils m'ont dit on l'emmène. Depuis 35 ans, Chantal a acquis une solide expérience des animaux sauvages. Un sanglier, un chevreuil, Kaline était son 3e renard. Alors ça, c'est pareil, c'est carnet de vaccination aussi. Hein. Tous les vaccins. À chaque fois, des bébés animaux abandonnés ou accidentés que des proches lui confiaient pour son savoir-faire en la matière. Elle avait même fréquenté en 1988 les plateaux télé. Betty vit chez vous? Oui, elle vit à la maison, oui, avec sans les problème? chiens et les chats. Avec les chiens et les chats? Elle joue avec les chats sans problème. Mais ce dernier article a déclenché une procédure stricte. Selon la loi, Chantal est en infraction, ne possédant aucun agrément pour héberger une espèce classée dangereuse et nuisible. Une lecture froide des textes qui a poussé Maître Thérin, spécialiste de la cause animale, à se saisir de l'affaire. Moi, je pense que la renarde a des droits. C'est-à-dire que la renarde est certainement attachée à sa maîtresse et qu'on ne peut pas juger ce dossier sans prendre en compte le bien-être de la renarde et le fait d'exploser comme ça une relation pendant 11 ans. Mais c'est cruel, c'est cruel. Il faut au moins qu'elle puisse savoir où elle est, aller la voir. Où se trouve cette vieille renarde et dans quelles conditions est-elle retenue ? L'Office national de la chasse ainsi que le procureur de la République n'ont pas souhaité communiquer sur cette affaire qui suscite néanmoins beaucoup d'émotions. Une pétition a déjà recueilli plus de 50 000 signatures.